Alors, le programme de Hilbert s'est construit en deux étapes. La première, de 1899 à 1904, s'est inscrite dans la continuité de son axiomatisation de la géométrie. En établissant un isomorphisme entre les points de la droite et l'ensemble des réels, Hilbert peut réduire la consistance des axiomes de la géométrie, c'est-à-dire leur caractère non contradictoire, à la consistance de la théorie des nombres réels et donc de l'analyse. Et Hilbert pense pouvoir établir que la consistance des nombres réels dépend de la consistance de l'arithmétique des antinaturels, dont l'axiomatique a été formalisée par Peano en 1889. La question des principes servant de fondement aux axiomes de la géométrie devient donc celle des axiomes de l'arithmétique des entiers, dont il devient crucial de montrer la consistance. En 1904, il identifie l'arithmétique à la discipline la plus fondamentale contre le logicisme de Frege et Russell. Mais plutôt que de penser à une simple présupposition de l'arithmétique par la logique, il estime que l'arithmétique a également besoin de la logique. Il y a donc dépendance circulaire de ces deux disciplines, ce qui renouvelle le sens de la logique formelle, qui tend du même coup à devenir une discipline mathématique au même titre que l'arithmétique ou la théorie des ensembles. Toutefois, sa preuve de consistance des axiomes de l'arithmétique se heurte en 1904 à une objection de Poincaré, ce qui interrompt la première phase de sa recherche fondationnelle. L'échec en 1908 de Zermelo à prouver la non-contradiction de son axiomatique motive Hilbert à ne pas abandonner son projet de fondation pour les mathématiques. Il ne le reprend toutefois qu'en 1917, aidé de Bernays, Ackermann et von Neumann, et ce projet collectif va prendre le nom de programme de Hilbert. Hilbert et ses collaborateurs mettent au jour, dans le cadre de leur recherche, une série de propriétés que devrait idéalement posséder un système d'axiomes capable de fonder les mathématiques. Il doit être formalisable, à savoir écrit donc en langage formel, finitiste, toute démonstration doit opérer selon un nombre fini d'étapes, syntaxiquement cohérent, ne pas générer de contradictions, catégorique, les modèles qui lui sont compatibles doivent être isomorphes entre eux, donc avoir la même structure, syntaxiquement complet, toute proposition formulable dans ce système doit être soit démontrable, soit réfutable, et enfin il doit être décidable, à savoir qu'il doit exister un algorithme, une liste d'instructions applicables mécaniquement, permettant de déterminer en un nombre fini d'étapes si toute proposition formulable au sein du système est démontrable ou non démontrable. Ce programme rationaliste va toutefois être mis en échec par les travaux de Skolem, de Gödel et de Turing, qui vont remettre en cause les propriétés de catégoricité, de complétude syntaxique et de décidabilité. C'est le sens de cette mise en échec que nous allons examiner dans les deux prochains chapitres.